Dans le premier challenge, nous avons vu qu'il était autorisé, possible, conforme à la norme BPMN, d'avoir plusieurs événements de début. Même si c'est possible, il faut être prudent. En effet, la norme dit que lorsqu'un événement de début est déclenché, cela démarre directement une nouvelle instance de ce processus. Aussi, on utilise pour pouvoir mieux gérer les événements de début les passerelles de début, mais qui deviennent à ce moment-là des concepts un peu avancés et moins intuitifs que les concepts classiques que nous avons vus précédemment. Dans cet exemple, nous avions un processus saisir commande, préparer commande, servir le client qui démarrait soit à l'appel du serveur, soit au bout de 10 minutes. Lorsque un des événements est déclenché, on va donc démarrer notre processus. Si l'autre événement est déclenché, une nouvelle instance vient être exécutée. Ici, il est préférable d'utiliser une passerelle événementielle de début afin de pouvoir lier ces deux instances et de dire que ce processus-là, pour notre client, va se dérouler soit à l'appel du serveur, soit au bout de 10 minutes s'il ne s'est rien passé. Donc on fait le lien entre nos deux instances, nos deux événements de début, mais dans l'absolu, les deux représentations avec la passerelle et sans la passerelle restent relativement équivalentes. Contrairement aux événements parallèles. Ici, le cas de figure est un peu différent. On a un processus composé de deux activités, enregistrer facture et payer facture. Ce traitement de la facture nécessite l'exécution, le déclenchement de deux événements de début. Déjà de recevoir d'une part la facture de la part du fournisseur ou du client et également une justification de la réalisation de la prestation, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de recevoir des factures, on ne les paye pas comme ça, il faut également avoir une justification que le service a été rendu ou que l'élément a bien été livré s'il s'agit d'un produit. Donc, deux événements sont déclencheurs de l'enregistrement d'une facture et du paiement. Dans le cas où je n'ai pas de passerelle de début, comme ici, on a dit qu'à chaque déclenchement d'un événement, une nouvelle instance se produit. Donc, on va avoir la facture qui va se déclencher. Et on a ici une passerelle parallèle. La passerelle parallèle attend deux jetons, celui qui vient de ce flux-là et celui qui vient de celui-là. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont bien expliqué sur le forum, on va continuellement se retrouver bloqué sur cette passerelle, puisque lorsque la facture va déclencher une instance du processus, celui-ci va être en attente du deuxième jeton qui devrait arriver ici. Mais lorsque la justification de la réalisation va se déclencher, ça ne va pas rejoindre l'instance qui est en cours, ça va en créer une nouvelle. Donc on va générer une nouvelle instance du processus et ce nouveau processus sera continuellement en instance du flux de la facture. Donc en fait, les deux événements vont peut-être se produire, mais chacun va instancier une instance différente du processus et ils ne vont jamais se rencontrer à cette passerelle parallèle. Et donc cette partie-là ne pourra jamais être exécutée. Donc ici, la passerelle événementielle de début parallèle vient gérer cette problématique en faisant une corrélation entre les deux événements et on attend donc d'une part la réception de la facture, également la justification de la réalisation. On va donc avoir sur une même instance, qui est donc liée grâce à cette passerelle-là, deux jetons qui vont arriver et pouvoir ensuite continuer sur la suite de notre processus. Donc si dans notre premier cas, ici, les exemples, même s'il y a une petite nuance, sont relativement équivalents, dans ce cas-là, cela ne l'est pas du tout. La question qu'on peut se poser maintenant, rappelez-vous nos histoires de curseurs entre la conformité et la lisibilité du diagramme, c'est que les passerelles événementielles sont quand même moins intuitives que dans les concepts proposés et que intuitivement on comprend bien sur ce processus-là qu'on attend à la fois la facture et la justification de la réalisation. Donc si notre curseur conformité sur ce deuxième exemple-là n'est pas parfait, d'un point de vue lisibilité et clarté pour des novices, c'est peut-être un peu plus clair et un peu plus explicite. Donc
L'important, c'est que le modélisateur, s'il choisit de faire cette représentation-là, le fasse en toute connaissance de cause. Si vous êtes dans une représentation métier, ça ne sera pas dramatique comme conséquence. Si vous êtes dans un process objectif d'automatisation, là, par contre, le comportement ne sera pas exactement celui que vous voulez exprimer. Donc, c'est le choix du modélisateur d'être vigilant sur ce point.